bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui jeudi pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois d'octobre et le remplissage de la troisième semaine. Et bien écoutez, j'espère que pour vous, la semaine s'est bien passée. Pour nous, tout s'est bien passé, rien de particulier. Si, à part un petit problème avec ma facture d'eau, je vous le raconte tout de suite ou je vous le raconte plus tard? Allez, je vous le raconte tout de suite. Alors, hier, on devait avec mon mari faire le relevé de compteur d'eau de nos maisons pour les transmettre à la société qui gère les compteurs. Et là, donc, mon mari m'envoie la photo du compteur. Je vais sur le site internet, je rentre mon chiffre et là, j'ai un petit message d'erreur qui me dit êtes-vous sûr du montant que vous avez renseigné parce que la consommation est trop importante. Donc du coup, je vérifie, je ne me trompe pas, je demande à mon mari, il me dit non, de toute façon, quand on prend la photo, on ne peut pas se tromper. Donc je regarde l'ancien compteur, et là je m'étouffe parce que c'est tellement énorme que je m'étouffe. On a une consommation d'eau de 1400 m3, c'est-à-dire l'équivalent de 10 ans à peu près. Donc là, c'était un peu la panique. Je me demande ce qui peut se passer. Pourtant, on n'a jamais décelé de fuite. En plus, on a fait super attention. C'est dans notre ancienne maison. Donc, on a une piscine, mais on a bien fait attention. On ne l'a pas remplie cette année. On a fait de l'hivernage actif. Donc, on n'a pas vidé la piscine. On ne l'a pas remplie. On a un puits. Donc, on a bien utilisé l'eau du puits pour faire le Karcher sur les terrasses. Tout ça, on a... Vraiment, puis 1400 m3, c'est juste énorme. C'est énorme. Donc, j'appelle Suez, je leur explique. Donc là, ils m'ont dit de faire un test cette nuit. Donc, j'ai relevé le compteur hier. Je suis retournée ce matin pour voir s'il y avait une fuite. Donc, bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fuite puisque mon compteur entre hier et aujourd'hui n'a pas changé d'1 millimètre. Sauf que du coup, on ne sait pas expliquer cette consommation. Donc du coup, je vais devoir les rappeler cet après-midi. Ils vont devoir faire une enquête, venir voir s'il n'y a pas un problème au niveau du compteur. Mais bon, après, ils m'ont rassurée en me disant que, voilà, quand il arrive des choses comme ça, quand le compteur a un nombre vraiment démesuré, il se réfère à nos consommations des années précédentes. Le seul problème, c'est que voilà, les années précédentes, on avait vidé la piscine, là, on a fait super attention. Et on va se retrouver à payer le même montant que l'année dernière alors qu'on a fait vraiment gaffe à tout. Donc, après, je préférerais cette solution que de payer les 1400 m3, parce que vous imaginez bien que ça va nous coûter 2 bras, 2 reins et même plus. Donc, je vous tiendrai au courant de ce qu'il en est, mais il faut déjà que je les appelle cet après-midi pour leur dire que mon compteur, donc il n'y a pas de fuite. Donc ça, c'était la bonne nouvelle d'hier. En ce moment, il nous arrive vraiment beaucoup de catastrophes. Mais bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il y a des choses... bien pire que ça dans la vie, c'est pas très grave, mais bon, c'est quand même embêtant. Mais bon, voilà, quand ils m'ont dit que de toute façon, on ne paierait pas ce montant de cette facture, qu'on avait 1 mois pour la contester, je vous avoue que ça m'a pas empêché de dormir. Voilà, c'est pas... on va trouver chaque problème une solution. Voilà, donc ça, c'était le petit couac de la semaine passée. Sinon, au niveau des achats, j'ai pas fait grand-chose. Franchement, on n'est pas sortis, donc... il n'y a pas beaucoup de dépenses cette semaine, donc du coup, je m'excuse tous encore beaucoup. Je suis allée chez le médecin, il m'a dit que j'avais rien, c'est vraiment lié à mon Covid, c'est une toux d'irritation et j'ai rien du tout, mais voilà, il m'a dit que ça pouvait durer 6 semaines, voire 2 mois, donc je prends mon mal en patience, mais je m'excuse vraiment pour les vidéos, mais normalement ça devrait aller de mieux en mieux. Bon, et maintenant, passé tous ces petits blabla, on va pouvoir faire le bilan de la semaine. Allez, c'est parti! Alors, dans notre porte-monnaie, si je sors tout. Alors, sur l'alimentation. Hop, on vide tout ça. Et encore une pièce là. Voilà. Alors, sur l'alimentation, on a un budget de 160 €. Donc, on est une famille de 5 personnes. Donc, sur les 160 €, il nous reste 35... 35, et 40 € tout pile. Hop, c'est super. On a dépensé 120 € cette semaine. C'est bien. En plus, il me reste quelques petites choses dans mon frigo et mon congélateur. Donc, normalement, ça devrait être bon. Loisir, on fera le point avec le classeur mensuel tout à l'heure. Mais on est allé une fois ou deux au kebab. On est allé une fois, puis les enfants une fois aussi. Bon, en gros, on n'a pas fait
de sorties extraordinaires. Les animaux, il va falloir que j'aille leur acheter des croquettes la semaine prochaine, mais cette semaine, on n'a rien fait. Et pour les extras, il nous reste notre budget. On avait mis 30 € et on ne les a pas touchés. Pardon. Donc, ils sont toujours là. Donc, on avait 40 plus 30. On est à 70 € d'économie cette semaine. Donc, ça, c'est cool. Est-ce que j'avais... Ouais, je me souviens que j'avais perdu ma feuille. Bon, c'est pas grave. On va refaire comme la dernière fois. Hop. On va le mettre ici. Ah, bah, c'est la même chose que à 50 centimes près. C'est la même chose que la semaine dernière. Hop. 70 €. Donc, on est à 140. Super, c'est chouette. Alors, ça, on va le mettre sur le côté. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va ranger nos pièces. On va commencer par ça. Alors, les 50 centimes. Hop. Je vais changer ça. Hop. Alors, on avait 6,50 €. On est maintenant à 7,50 €. Donc, hop, je vais prendre ma petite boîte. On va mettre les 50 centimes. Ensuite, les pièces de 1 €, j'en ai pas. Ça m'arrange pas parce que j'aurais bien voulu le finir. Bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer. Je vais le prendre quand même, c'est pas grave. Et là, on met 2 €, donc on est à 26. Hop, 26 €. Parce que ce soir, je vais chez le coiffeur avec mon fils et je vais en avoir pour 20 €. Alors, je m'étais dit que j'allais prendre mes 20 € en pièces de 1 €. Forcément, il m'en manque 2. Et bien, écoutez, c'est pas grave. Je vais quand même les prendre parce qu'après, je vais plus savoir quoi en faire, mes pièces de 1 €. Comme là, c'est l'occasion. Je sais pas s'il sera content, mon coiffeur, mais à la rigueur, c'est pas très grave. Je vais prendre mes 18 pièces de 1 € plus une pièce de 2. Et comme ça, celui-là, je vais l'enlever. Comme là, je prends une pièce de 2. Je le barre et il nous restera 24. Comme ça, moi, je touche pas à mon budget beauté. Comme ça m'évitera d'en remettre peut-être au remplissage du mois de novembre. Donc, j'ai pris une pièce de 2. L'autre, je vais la remettre. Et je vais reprendre 18 pièces de 1. Et ça, je le mettrai à 0 pour la prochaine fois. Donc, je vais prendre mes pièces de 1 €. Je vais couper la caméra parce que ça va vous faire du bruit. Et je reviens. Alors, me voilà avec mes pièces. Donc, je vais garder que mes pièces de 1 €. Hop, je vais le mettre là. Comme ça, ça ne fera pas trop de bruit. 50, 50. Voilà, comme ça, je les liquide chez mon coiffeur. Quoi, c'est pas un coiffeur, c'est un barbeur. Mais pour moi, c'est un coiffeur quand même. Et comme ça, j'ai plus mes petites pièces. Je suis débarrassée. J'espère qu'il sera content d'avoir de la monnaie. Puis s'il n'est pas content, bah... tant pis, hein, 20 €, c'est 20 €, hein, que ce soit des pièces ou un billet, c'est la même chose. Donc, j'espère que j'ai bien mes 18 pièces. Alors, on va compter tout ça ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 et 2, 20 €. Hop, comme ça. J'ai ce qu'il me faut, je vais le mettre là, pour mon coiffeur tout à l'heure. Ça, c'est cool. Vous voyez, juste en faisant les économies des pièces de 1 €, je vais aller chez le coiffeur sans avoir à prendre sur mon budget. Ça, c'est cool. 5 €. Je ne vais pas le mettre là parce que j'ai vu qu'il y avait un billet de 5 € dans mon défi de Noël. Du coup, comme j'en ai qu'un seul, je vais le garder. Est-ce que je mets mes 20 €? Non, comme on les avait mis la semaine dernière, je les mettrai la semaine prochaine en espérant que j'ai des économies. Donc là, on va pas y toucher. Donc ça... c'est good. Et ben du coup, on va commencer par le défi de Noël. Puisqu'on a dit qu'on avait notre billet de 5 € à mettre. Donc c'est dans... bon, c'est pas grave, je me suis trompée. Ça, c'est mon Hello Challenge. De toute façon, il faut mettre aussi. Donc, octobre. Bon, bah là, par contre, je vais mettre 20 € parce que si je dois mettre 20 € pour mes chiens, voilà. Je vais mettre les 20 € ici. Ce sera fait. De toute façon, il faut bien les mettre une fois dans le mois. Hop. Comme ça, ça c'est good pour ma 5e semaine de l'année prochaine. Et le classeur de Noël, c'est celui-ci. Alors, octobre. Et c'est ça, on a bien 5 €. Donc, je les mets tout de suite pour ne pas les oublier. Et je barre
ma petite case. Donc il me restera 2 fois 10 € à mettre. Donc ça, c'est good. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 40 €. Bon, on va prendre le classeur plaisir. Alors, les 40 €. Ah oui, puis il y a un truc, je vois qu'ils sont là. Je vais faire un truc avec vous après, juste après. Je vais vous expliquer. Les 40 €, et ben, on va mettre 20 € dans Madrid. Allez, 20 € dans Madrid. Donc, on est à 260. Voilà, je les prends. Je les mets, on va recompter pour être sûr. Et on va traquer. Donc, on est en octobre. Dépôt, plus 20. 260. Alors, 50. 100. 120, 140, 160, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250 et 260. Voilà, donc on a 260 dans Madrid. Je vais le modifier ici comme je le fais à chaque fois. Donc on a 260 dans Madrid. Et les 20 qui restent... Et ben, je vais mettre 10 € dans cadeau parce que quand on va aller à Madrid, j'ai ma copine qui va avoir un bébé. Là, c'est prévu pour les prochains jours. Donc, tous les jours, je lui envoie un petit message pour savoir si tout va bien. Et tout va bien. Ce petit bébé reste toujours bien au chaud. Donc, du coup, quand on va aller à Madrid, je vais avoir besoin d'argent pour acheter un petit cadeau pour la naissance du bébé. Et en plus, ils ont déjà un premier garçon qui est né fin décembre. Donc, du coup, je vais lui acheter un petit cadeau pour son anniversaire aussi. Donc, plutôt de le prendre dans l'enveloppe de Madrid, je le prendrai dans l'enveloppe cadeau. Donc, je vais mettre 10 € dans l'enveloppe cadeau. Voilà, comme ça augmente un petit peu. Et j'essaierai d'en mettre un petit peu régulièrement jusqu'à la fin de l'année. Donc, on est à 110. Et on a 50 en espèces. Alors, cadeau, 110. Et 50 en espèces. Donc, on va vérifier bien qu'on a tout ça. Donc, 60, 80, 100 et 110. Le compte est bon. Donc, plus 10, on est à 110. Perfecto. Voilà, donc pour cadeau, on est... Je vais corriger tout de suite. On est à 110. Et les 10 qui restent, je vais les mettre, je sais pas, dans shopping, allez. Parce que là, j'ai mon mari qui a besoin qu'on aille acheter des petits trucs. Il faut que j'achète un manteau d'hiver pour mon garçon. Donc, du coup, je vais le mettre ici. Donc, on a 280, dont 80 en espèces. Donc, 280. Et on a 80 en espèces. On va vérifier si le compte est bon. 200, 210, 230, 280. C'est parfait. Donc, plus 10, 280. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Et donc, je vais modifier ici. Donc, shopping 280. Donc, comme on a rajouté 40, on est ici à 4190. Allez, on va le corriger tout de suite, ce sera fait. 4190. Et donc là, les petits montants, je les corrige, vous savez, hors caméra. Voilà. Et là, oui, il fallait que je vous dise, j'avais noté, mais je me souviens ce que c'est. J'ai 90 € parce que pour le sport de mon garçon, donc mon garçon, il fait du tennis. Et au moment de l'inscription, j'avais payé pour qu'il prenne 3 cours. Mais ils ont réussi à lui trouver que 2 places. Donc du coup, j'avais fait un chèque. Ils ont encaissé mon chèque, mais ils m'ont remboursé en espèces. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme le chèque a été encaissé, il y avait 87 €. Moi, j'ai arrondi à 90. J'ai pris 90 de mon livret
pour le mettre sur mon compte bancaire pour compenser ce chèque. Et je vais remettre en espèces dans mon enveloppe sport les 90 € qui m'ont remboursé en espèces. J'espère que vous m'avez suivi. Donc, pour le sport, du coup, le total est le même. C'est juste la répartition qui n'est plus la même. Hop, je vais tout sortir comme ça, on va vérifier qu'on a bien le même montant. Donc, j'avais... alors, attendez. J'avais 220 en virtuel et j'ai pris 90. Donc, 220 moins 90, il me reste 130 en virtuel. Donc, hop, et un billet de 100. Donc, j'ai 130 en virtuel, plus, on va vérifier maintenant, donc j'ai 130 en virtuel, plus 60, plus 90, on est bien à nos 280 qui sont là. Donc, le total, il est good. Je vais juste modifier le montant que j'ai en espèces. Donc, en espèces, on a 80 plus 90, on a 150. Oh voilà, on a 150 en espèces. C'est vraiment que pour moi ma répartition, parce qu'au total ça ne change rien. Mais comme ça, visuellement, je sais que j'ai 150 en espèces. Voilà, ça c'est fait. Voilà, et bien écoutez, pour les épargnes, c'est fini. Maintenant, on va pouvoir faire le point sur les épargnes. Allez, c'est parti. Oh là, excusez-moi. Alors, pour les épargnes ce mois-ci, il y a eu quelques petits changements. Et ben, on va rester avec ce classeur-là et on va rester sur le tennis. Alors, anniversaire, j'ai rien eu. Cadeau, j'ai rien eu. Shopping, non, j'y vais cette semaine. Sortie, il n'y a pas eu de sortie. Le sport, ben, là, j'ai payé en carte bancaire 10 € pour un tournoi de tennis de mon fils. Donc, hop, Vanessa, on ressort tout. Donc, on avait 280, on a 270. Donc, je viens prendre 10 € en virtuel. Hop. Et je viens compléter mon tracker. Donc, on est en octobre, on a un tournoi. Moins 10, donc on est à 250. Voilà, donc ça, c'est pour le tennis, pour le sport. Et je crois que là-dedans, c'est tout. Transport, on n'a rien. Vacances, rien. Madrid, j'ai pas dépensé puisque c'est pour le week-end. On n'est pas parti en week-end et on n'est pas parti au ski. Donc là-dedans, c'est bon. Et après, je pense que dans l'autre, c'est pour la maison. La maison, c'est le marron. Alors, dans la maison, oui, c'est ça. Alors, le canapé, ben, ma prochaine échéance, c'est le mois prochain. La chaudière pour ma chaleur, je vais l'appeler cette semaine pour finir de faire l'entretien. Pour l'eau, ben, j'attends mes factures. L'électricité, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre 50 € de cette épargne et de les basculer dans l'épargne piscine parce que je vais devoir faire l'hivernage. Il va me manquer de l'argent dans cette enveloppe. Et comme je pense que j'en ai trop dans l'enveloppe électricité, je vais enlever 60 ici. Comme ça, je serai à un montant tout pile. Moi, j'aime bien les montants tout pile. Je serai à 500 et du coup, ici, on sera à 200. Donc, ici, en électricité, donc, on enlève 60. Donc, on est à 500. Hop. Les 60, ils sont là. Là, je vais mettre que c'est un compte à compte. Donc, moins 60. On est à 500. Voilà, en électricité. Parce que, voilà, je pense que mes régules, en plus, elles ne sont pas pour tout de suite. Donc, je peux me permettre de venir le prendre. Donc, là-dedans, j'ai rien. Maison, j'ai rien eu. Et donc, entretien de la piscine. Je viens rajouter les 60. Donc, je serai à 200.
suis à... Donc du coup, je vais être à 160 en virtuel. Hop, on va mettre un billet de 10 et un billet de 50. Voilà, comme ça, on a bien nos 160 en virtuel, plus nos 40, on est bien à 200. Voilà, je vais modifier sur mon petit récap ici pour ne pas me tromper. Donc, en électricité, on a 500. Et dans la piscine, on a 200. Et ensuite, pour la santé, j'ai payé une facture de consultation de psychologue. J'en ai eu pour 55 €. Donc, 150 moins 55, il nous reste 95. Hop, on va venir le changer. Donc, santé, 150. Hop, on est là maintenant. 95. Hop. Moi, je vais laisser un billet de 100, c'est pas grave. Comme j'ai pas de billet de 5, c'est pas très grave. Alors, du coup, donc là, on a la psy, moins 55, on est à 95. J'espère que je suis bien dans le cadre, j'ai pas regardé du tout. J'espère que oui. Alors, santé optique, 95. Et comme ça, on est tout bon pour les épargnes. J'ai fait le point juste avant la vidéo. C'est les seules épargnes qui ont changé. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir faire le remplissage de la 3e semaine. Allez, c'est parti. Alors, pour le remplissage, moi, vous savez que ça va assez vite. J'ai pas beaucoup d'enveloppes à la semaine. Hop, donc, la 3e semaine. Tout est là. Ah bon, pendant qu'on est là, on n'a pas fait le point sur les enveloppes mensuelles. Alors, resto loisirs, bah, comme je vous ai dit. Ah bon, on est allé au kebab, on est allé au McDo. Et il me manquait un peu d'argent aussi. Alors, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon, il nous reste sur les 250 €. Donc, il y a eu 2 semaines. Il nous reste 117 €. Donc, on a dépensé à peu près la moitié. Donc, on est à peu près bien. Mais il y a les 2 semaines de vacances qui arrivent. Donc, j'espère que ça va suffire. Et puis, bah, si ça ne suffit pas, bah, on verra comment on fait. Pour la beauté, eh ben, j'ai rien eu. Donc, il doit bien me rester les 200 €. On va vérifier qu'ils sont bien là. Donc, moi, il faut que je prenne rendez-vous pour la semaine prochaine pour le coiffeur. Mais du coup, pour mon fils, bah, c'est super. J'ai pris mon défi des 1 €. Comme ça, j'ai pas besoin de prendre sur cette enveloppe. C'est cool. Alors, en beauté, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 100 €. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On a bien nos 200 €. Donc ça, c'est cool parce que finalement, vous voyez, le coiffeur de mon fils, je l'ai pris avec mon défi des 1 €. Moi, quand je vais au coiffeur et que je vais faire mes ongles, je prends mon défi des 5 €. Donc c'est cool parce que finalement, j'arrive à faire tout ce qui est beauté sans toucher à mon budget. Donc vraiment, ça, c'est cool parce que c'est un... Bah ouais, c'est un budget finalement, la beauté. Et pour les animaux, il me reste 20 € et je dois aller acheter des croquettes pour mes chiens. Et pour mon garçon, il a dépensé un petit peu, vous voyez, il restait 30. Il a dépensé 4 €. Donc c'est plutôt cool. Pas trop de dépenses cette semaine. Donc ça, pour notre remplissage. Donc on a 30 € pour les extras, que j'espère économiser. Après, s'il y en a besoin, il y en a besoin. Mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir les garder jusqu'à la fin du mois. Ça, ce serait cool. Et là, c'est nos 160 € pour l'alimentation. Oh là là, moi j'aime bien quand les billets, ils sont tous dans le même sens. Vous me connaissez, hein. Je fais partie de la team toquée du billet. Bon, on est plusieurs hein, comme ça. Hein. Alors, 100. Oh, puis cela, c'est pas la peine que je l'ai pris en 3, en 2. Ça suffit. Mais je mets toujours, vous voyez, le montant sur le devant. Ouais, je suis vraiment toquée. Hein. Mais tout, hein, c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a des choses pires que ça dans la vie. J'ai mon chien qui aboie, je sais pas ce qu'elle a. Elle m'appelle, mais je sais pas pourquoi. Donc, je vais me dépêcher. Il se passe peut-être quelque chose en bas. Vous l'entendez? Bon, je vais aller voir. Bon, de toute façon, là, on a fini la vidéo.
Voilà, bon, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve jeudi prochain pour faire le bilan de cette avant-dernière semaine du mois d'octobre et faire le remplissage de la dernière semaine. Prenez soin de vous et prenez soin de votre budget. À très vite. Bisous.